Et après avoir répondu aux attaques lancées contre lui, M. Maurice Druon a précisé quelles seraient les grandes lignes de son action. À entendre tout ce qui se dit, à lire tout ce qui s'écrit, il apparaît bien que le mal et les malheurs de la modernité procèdent d'une crise et comme d'un effacement, d'une absence des valeurs suprêmes. Certains voudraient alors en créer de nouvelles et leur recherche dans le concassage, la destruction, le laminage de toutes les formes et de tous les produits antérieurs de la civilisation. Ce n'est pas en ravageant la moisson que l'on favorise la semence. À ceux qui proclament que l'art moderne est destruction et qu'il faut nous faire à cette lumineuse idée, je conseillerais de faire preuve d'un peu moins de présomption et d'un peu plus de culture. Les valeurs suprêmes ne sont pas à inventer, ni à faire surgir d'on ne sait quel broyage. Les valeurs suprêmes sont des valeurs permanentes. Est-ce qu'il ne conviendrait pas, tout bonnement, de les reconnaître et de s'en inspirer pour des créations nouvelles? Si la France veut être encore demain à l'avant-garde humaine, conformément à sa vocation historique, ce n'est pas en suivant la marée d'un art de destruction, ni en s'abandonnant à ce flot ravageur. Ce mouvement est peut-être général dans le monde, mais il est usé, il arrive à fin de course, ce qui est destructeur se détruit soi-même. La France doit reprendre la tête d'un humanisme qui s'exprime et se traduit à travers des harmonies nobles, des architectures de prestige, un théâtre de grands conflits ou de vraies satires, une littérature des grands témoignages ou des grands sentiments, lesquels ne sont pas forcément d'ailleurs toujours les bons ou toujours les mauvais. Réintroduire l'homme dans l'art et non l'en chasser, désigner à l'homme ses plus hautes ambitions, lui rappeler qu'il doit avoir la maîtrise de son destin, à condition d'accepter sa condition d'homme, le mettre en aptitude de transcender par l'esprit les peines qui lui viennent de ses pouvoirs récents sur l'univers et de ses difficultés à les régler, c'est tout cela qui, d'avoir été trop longtemps oublié, est devenu nouveau, c'est cela l'avenir. On m'a dit, on m'écrit, et de bien des points de France, qu'une large part de la jeunesse silencieuse partage ses vues ou incline vers ses choix. Mais il arrive que certains trouvent ce silence majoritaire un peu prolongé et même veulent voir dans ce silence une trace de lâcheté. Je n'en crois rien. Cette jeunesse silencieuse travaille. Elle sait que les temples se bâtissent dans la ferveur et le labeur, non dans le tumulte et la provocation. La jeunesse française ne peut pas être lâche, car elle ne serait pas la jeunesse et elle ne serait pas française.